Voilà, je disais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que un temps va arriver, ceux-là qui sont considérés comme les gens honnêtes, ils seront traités comme des traîtres. Et ceux-là qui sont des traîtres, ils seront considérés comme des gens honnêtes. Et on est à cette époque-là. On est à cette époque-là. Ouais, non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit vrai. Il nous a dit vrai. Et voilà, c'est ça. Comment on peut emprisonner quelqu'un qui dit non à la sorcellerie? Est-ce que ça, c'est normal? Emprisonner quelqu'un qui dit non à la sorcellerie, emprisonner quelqu'un qui dit non, ne faites pas la sorcellerie, quelqu'un qui dit non à Iblis Rajim, et c'est cette personne que vous allez emprisonner. Est-ce que c'est normal comme ça? Est-ce que c'est normal? Maintenant, je vais lancer un appel. Vous les musulmans, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai quelque chose à vous dire. Il ne suffit pas, ne pensez pas, ne mettez pas dans votre tête que quand vous voyez quelqu'un qui parle l'arabe, il maîtrise l'arabe, il roule l'arabe, ne pensez pas que c'est un bon musulman. L'arabe, la langue ne fait pas musulman. Allah, là, il n'a pas besoin de la langue arabe. Allah n'a pas besoin des babes. Allah n'a pas besoin de djalabia. Allah a besoin du tawhid. Allah a besoin du cœur. Allah a besoin du cœur, de notre cœur. C'est ça, Allah a besoin. Aujourd'hui, malheureusement, les gens tombent ceux-là que les gens supportent, ils sont comme des biens guidés, ce sont eux-mêmes qui sont les biens égarés et ils égarent les gens. Pas manque de science, de connaissance. Ce que vous devez savoir, vous qui écoutez, vous qui me regardez, ce que vous devez savoir, aujourd'hui, il faut savoir que les gens courent derrière l'argent. Les gens sont capables de vendre mère et père. Les gens sont capables aujourd'hui de vendre leurs parents à cause de l'argent. Et je vous dis la vérité. Aujourd'hui, vous voyez que maintenant il y a les TikTok, il y a les YouTube, il y a les réseaux sociaux qui payent. Aujourd'hui, les gens galèrent. Au lieu de chercher un bon travail, au lieu de chercher vraiment quelque chose de halal, non, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un portable, il s'assoit seulement, parce qu'ils savent qu'ils attaquent des gens qui sont très influencés, les gens qui ont d'influence, quoi. Les gens ils attaquent les gens que beaucoup de personnes suivent, quoi. Ce sont ces gens-là qui s'attaquent en les salissant pour que vraiment, pour que les gens les suivent, quoi. Pour qu'ils aient beaucoup de personnes. Et comme ça, quand ils vont mettre des vidéos, les gens vont les suivre, ils vont gagner de l'argent. De façon résumée, ce que vous devez comprendre, les gens sont en train de bouffer derrière vos dos en salissant vos frères musulmans. Les gens sont en train de manger sur vous, hein, en salissant vos frères musulmans. Et vous les suivez. Et vous les suivez, réveillez-vous. Réveillez-vous. Quand vous avez les informations, il faut vérifier. Ceux-là qui vous disent que les autres sont égarés là, est-ce que vous vous demandez que qu'est-ce qu'eux-mêmes là ils ont fait pour l'islam? Est-ce que vous vous demandez ça? Ceux-là qui se lèvent, ils disent que telle personne, c'est un mécréant, telle personne, c'est un innovateur, telle personne, il fait ça. Demandez vous-même là. Ils disent que telle personne fait ça, telle personne fait ça, telle personne fait ça. Eux-mêmes là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? À part de dire que telle personne fait ça, telle personne fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont apporté de concret pour votre épanouissement, pour votre évolution? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Ils ne vont rien apporter. Parce que quand ils vont apporter là, les gens vont aussi voir les failles. Les gens vont voir les failles. Et ils sont là seulement, ils ne font que détruire. Ils ne font que dire que ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Or que eux-mêmes là, ils ne font rien de concret. Ce sont même les pires ennemis, ça. C'est ce que le prophète Mohammed il a dit. Dans un hadith, le prophète Mohammed il a dit que il y a certaines personnes, ils apprennent la science. Ils apprennent la science. Ce n'est pas pour profiter à l'islam, hein. C'est pour discuter avec les gens, pour rabaisser les gens, pour montrer que eux ils sont savants, pour avoir la place dans la société. Le prophète il a dit que ceux-là, ce sont les ennemis. Il dit que ceux sont les ennemis, ça. Et c'est la 10 là, ça. C'est la 10 là, ça. Oui, c'est la 10 là. C'est vous savez que je vous ai mis la 10 là. Il faut que vous puissiez voir clair. Aujourd'hui, les gens, à cause de l'argent, ils ont choisi sacrifier les gens. Ils ont choisi détruire les gens à cause de l'argent pour que vous regardez leurs vidéos là. Pour que chaque fois qu'ils vont faire des vidéos sur les gens, pour que vous puissiez regarder. Et vous, en regardant ces vidéos là, ils vont gagner de l'argent. C'est ce que vous ne savez pas. Et vous les suivez. Vous les suivez. Ceux-là qui vous apportent bonheur là, ils les détruisent. Maintenant, demandez-vous, il va les demander qu'est-ce qu'ils vous apportent. Inch'Allah, je vais m'arrêter là parce que je vais
je vais vous faire une vidéo me concernant aussi. Je n'ai pas encore fini. Affaire de Cheikh Ben Alima là, les vidéos ne sont pas finies. Ça va venir. Et une fois déjà que j'aurai fini avec l'affaire de Cheikh Ben Alima, et quand j'aurai fini de répondre aussi aux détracteurs, en ce moment, les amis, on va commencer d'autres enseignements. La peu de connaissances que j'ai dans la roquette là, je vais commencer à vous enseigner ça. Ceux-là qui veulent, ils n'ont qu'à prendre ça en compte. Ceux-là qui veulent, tant pis. En tout cas, moi, je ne fais que faire ça pour Allah. Je ne fais que suivre ce que le prophète a dit. Parce que le prophète a dit que quand tu as une connaissance, il faut partager. Le prophète a dit que il faut partager ma science. Et ça, je suis en train de faire. Et ça, je suis en train de faire. En tout cas, je ne fais pas ça pour personne. Mais il y a une chose. Il y a un verset que Allah dit dans le Saint-Coran et qui me touche souvent à cœur. Et parce que je vois aussi les effets de façon physique. Dans Surat Nisa, je crois, où Allah dit que qu'avez-vous à ne pas vous battre? Qu'avez-vous à ne pas vous battre pour des musulmans, hommes et femmes, enfants, vieux, vieillards, qui sont en train de crier, oh Dieu, sauve-nous, envoie-nous quelqu'un pour nous délivrer, pour nous sauver. Ce verset-là, en tout cas, c'est sur ce verset que moi, vraiment, quand je me rappelle de ce verset, ça me fait mal. Et effectivement, j'entends le cri des gens. Les gens crient, oh, sorcellerie, sorcellerie, et ça me fait mal. Et c'est ça qui me pousse à faire des vidéos. Et c'est ça qui me pousse des fois à aller dans les mosquées et vraiment apprendre un peu la route aux gens. Vous voyez, moi, je me sens que, moi, franchement, avec la ruqya, moi, je me sens prêt pour combattre la sorcellerie. Alhamdoulilah, Allah m'a donné la ruqya, une arme fatale contre les sorciers. Moi, je me sens prêt. Moi, je me sens prêt pour combattre. Mais je ne peux pas avoir cette arme pendant que les gens sont en train de crier. Ok, Allah dit que, qu'avez-vous à ne pas vous battre pour ceux-là qui crient? Allah, sauve-nous, envoie-nous quelqu'un. C'est comme ça, Allah s'adresse à moi. Alors que je peux le faire. Et que je vois les gens crier. Et que je ne vais pas répondre à leurs cris. C'est comme si moi-même je suis coupable. Je suis complice de leur mal. Au jour du jugement dernier, là, je vais répondre de mes actes parce que je peux les sauver et je ne l'ai pas fait. Donc, Allah a ordonné d'aider les gens. Et vous voyez ça. Et des gens, ils se disent musulmans et ils combattent ceux-là qui font leur effort pour la Oumma du prophète sallam. Il y a certaines personnes, ils sont jaloux. Il y a certaines personnes, ils sont jaloux. C'est là. Il y a la jalousie, la haine. Ils se disent que pourquoi telle personne fait ça et pourquoi pas moi. Donc, il faut faire un petit peu. Vous pensez que ce que le cheikh fait là, c'est de sa propre force. Si c'est ce que le cheikh fait là, si c'est que c'est lui-même qui fait ça, mais vous aussi vous pouvez le faire, non? Vous avez la tête, non? Vous avez les quatre membres, non? Mais faites ce que le cheikh fait, si vous pouvez le faire. C'est là que vous allez comprendre que quelque part il y a la main d'Allah. Ce que nous faisons là, combien de personnes peuvent le faire? Combien de personnes peuvent le faire? Les gens, allez, venez dans les villages. Venez parler aux sorciers, venez. Vous qui parlez là, vous qui dites que vous êtes les guidés là. Vous qui dites que vous êtes les bien guidés, vous êtes les salafis, vous êtes vraiment, vous suivez la sunna là. Venez combattre les sorciers. Venez au Bénin. Je vais vous conduire là sur tous les sorciers. Venez. Moi, c'est Abdou Samad. Voilà. Moi, c'est Abdou Samad Amoussa Salam. Je suis au Bénin, Parakou. Venez. Je vais vous conduire là sur tous les sorciers. Parce que moi, je sais là sur tous les sorciers. Et votre tawhid là, on va mesurer ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les vidéos viennent. Abonnez-vous parce que les vidéos viennent. Il faut qu'on se dise les vérités dans cet islam-là. Parce que certaines personnes, ils se croient les meilleurs, ils se croient les wali ou là, or que ils ne savent pas qu'ils sont trompés par Iblis Rojim et ils sont dans le noir et vraiment, ils embrouillent le monde musulman. Aujourd'hui, ça fait que les gens démissionnent même l'islam à cause de leurs enseignements. Il y a certains même musulmans qui disent que quand tu es malade là, il ne faut même pas aller à l'hôpital. Vous entendez ça? Ils disent que le prophète n'est pas allé à l'hôpital. Il ne faut pas aller à l'hôpital. Or que le prophète a dit que soignez-vous. Même le prophète, quand il est malade, il se soigne. Je vais faire une vidéo sur ça. Salam alaikum. Abonnez-vous. Parce qu'il y a des choses que je vais vous dire. Moi, je n'ai pas peur.